Marie, l'autre Marie, et moi, Salomé. Chapitre 5 Le recouvrement. Désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. Moi, Salomé de Capharnaüm, je l'atteste. De mes yeux, j'ai vu le tombeau vide, et Jésus vivant. Cela vous paraît impossible? Trop beau pour être vrai? Mais que croyez-vous que j'ai pensé, moi? Je me suis dit que c'était une hallucination. Mais Marie de Magdala était là avec moi. Elle l'a vu, elle aussi. J'ai même pensé que c'était un fantôme. Oh mon Dieu, son visage, ses mains, ses pieds! Jamais de ma vie, je n'ai vu homme si vivant. C'est plutôt nous qui avions l'air de fantômes à côté de lui. Il était comme le soleil qui se lève à l'aurore. C'est lui qui illuminait toutes choses, et tout paraissait pâle en comparaison de lui. Mais je vais trop vite. Il faut que je vous raconte ce matin merveilleux. Marie de Magdala et moi venions au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, comme nous n'avions pas eu le temps de le faire vendredi soir. Nous étions surtout préoccupés de savoir comment nous allions pouvoir entrer dans le tombeau. Les tombeaux dans nos régions, ce sont des petites grottes creusées dans la montagne et fermées par des grosses pierres. Or, même à nous deux, nous n'avions aucune chance de faire bouger cette pierre d'un pouce. Mais quand nous sommes arrivés au tombeau, la pierre était déjà roulée sur le côté, laissant l'entrée de la grotte béante. Tremblantes, nous avons regardé dans le tombeau, mais il n'y avait rien. Marie s'est écriée. Ils nous ont pris son corps. J'ai demandé. Qui ça, ils? Je ne sais pas, moi. Les grands prêtres, les pharisiens, les Romains, dit-elle au bord des larmes. Oh, pourquoi, pourquoi? Ils ne nous ont même pas laissé son corps pour que nous le pleurions, nous l'embaumions, nous l'enterrions. Mais alors qu'elle parlait encore, une lumière nous éblouit. Peut-être était-ce la lumière du soleil levant, car il était encore tôt. En tout cas, nous nous sommes retournés et nous avons vu un homme vêtu de blanc. Soyez sans crainte, nous a-t-il dit. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. À cet instant, l'impossible se passa en moi. C'est comme si mon cœur s'était remis à battre. J'étais morte moi aussi, dans mon âme, et les mots de cet ange, car je le sais maintenant, c'était un ange, venaient de me rendre la vie. Jésus n'était pas mort, il est vivant. Nous nous sommes regardés avec Marie de Magdala, la même flamme dans les yeux. Maintenant que l'ange le disait, c'est vrai que Jésus l'avait dit, qu'il se relèverait le troisième jour. Et voici que nous étions au matin de ce troisième jour. Nous nous sommes encore retournés pour voir l'ange, mais il avait disparu. Et alors, comment vous dire? Il y avait comme un feu dans mon cœur, et je ne pouvais pas le garder pour moi. Sans nous concerter avec Marie, nous avons eu la même idée. Il fallait prévenir les disciples, il fallait prévenir la mère de Jésus. Alors que nous nous élancions pour les prévenir, un homme nous interpella. Oh, j'ai honte de le dire, mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je me suis seulement demandé, est-il vieux ou jeune? Je ne saurais pas le dire. Mais au moment où il nous a appelés par nos noms, c'est comme si des écailles tombaient de nos yeux. C'était lui, Jésus! Tellement différent de cet homme broyé que nous avions mis au tombeau 2 jours plus tôt. Nous sommes tombés à ses pieds, Marie et moi. Mais le Seigneur nous a relevés. Il a dit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Vous vous rendez compte que c'est à nous que Jésus a confié cette mission? Nous sommes les premières à l'avoir vu vivant. Partout dans le monde, lorsqu'on racontera ces événements, on se souviendra de Salomé, femme de Zébédée, et de Marie de Magdala, les premiers témoins de Jésus le Messie, le Christ vivant. Mais je m'enflamme. En vérité, ce ne fut pas si simple. Il a d'abord fallu retrouver tous ces poltrons. Les 12 qui avaient fui. Enfin, je veux dire les 11. Judas, on l'a retrouvé pendu. Je ne sais pas si je lui en veux ou si j'ai de la peine pour lui. Que Dieu ait pitié de son âme. Nous avons retrouvé les disciples enfermés là où ils avaient mangé leur dernier repas avec Jésus. Même Pierre était avec eux. Nous leur avons dit ce que nous avions vu. Nous leur avons dit ce que Jésus nous avait dit.
Mais ces idiots, ils refusèrent de nous croire. On avait beau insister. Ils répondaient que c'était impossible et que nous avions rêvé. Même Jean, mon fils, était incrédule, sans parler de Jacob. Mais Simon-Pierre s'est levé en disant « Je vais voir au tombeau ». Et Jean l'a suivi. Ils sont revenus quelques dizaines de minutes plus tard. Pierre était perplexe, il avait trouvé le tombeau vide. Lui, il ne l'avait pas vu. Mais Jean, lui, m'a regardé, lumineux, et j'ai su qu'il croyait. Finalement, même si certains avaient encore des doutes, les apôtres ont décidé de se rendre en Galilée pour voir le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que je me suis écrié « Marie, sa mère, il faut lui annoncer la nouvelle !» Alors nous avons fait nos adieux aux apôtres et nous les avons laissés partir. Quant à nous, nous sommes allés le plus vite possible à Béthanie pour prévenir Marie. Arrivés chez Lazare, nous sommes entrés hors d'haleine. Marie, la mère de Jésus, a levé les yeux. J'ai croisé son regard, encore incapable de parler. C'est elle qui a pris la parole la première, joyeuse, mais infiniment paisible, comme si elle disait quelque chose d'absolument évident. Il est vivant, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? S'est écrié l'autre Marie, retrouvant son souffle. Je crois que je le savais dès le début, dit-elle posément alors que nous nous agenouillions à ses pieds comme des petites filles aux pieds de leur mère. C'était clair dans mon cœur, même au pied de la croix. Mais c'est comme si la douleur avait couvert cette certitude qui ne m'avait pourtant jamais quittée. Ne l'avait-il pas annoncé plusieurs fois qu'il se relèverait au 3e jour? Nous sommes au matin d'une nouvelle création. Nous l'écoutions sans rien dire. Nous aurions pourtant dû lui raconter ce que nous avions vu. Mais ses yeux semblaient voir plus loin que les nôtres, trop lents à croire. Cela aussi, reprit-elle après un instant de silence, avait été annoncé quand Jésus était enfant. Une autre prophétie du vieillard, ai-je demandé? Pas vraiment, a-t-elle répondu. Alors que Jésus avait 12 ans, nous sommes montés en pèlerinage à Jérusalem. À la fin du pèlerinage, nous sommes repartis. Je n'ai pas vu Jésus au départ de Jérusalem, mais je ne me suis pas inquiétée, parce que je pensais qu'il était avec ses cousins. Mais le soir arrivant, mon inquiétude grandissait. Avec Joseph, nous avons passé en revue tous les groupes revenant de Jérusalem vers la Galilée. Ils n'étaient nulle part. Nous sommes donc repartis à Jérusalem. Nous l'avons trouvé au bout de 3 jours. Il était dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, qui l'écoutaient avec attention. Il nous a fallu un moment pour oser l'interrompre. Mais je dois bien admettre que c'est moi qui ai pris la parole avec un peu de colère, car j'étais folle d'inquiétude. Je lui ai dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Mais il m'a répondu « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à maintenant. Mais, Marie, je ne vois pas en quoi ça annonçait sa résurrection, demanda Marie de Magdala, exprimant la question qui me brûlait les lèvres. Ce jour-là, j'ai perdu Jésus pendant 3 jours, et je l'ai retrouvé. Aujourd'hui, comme alors, il me semble que Jésus me demande pourquoi j'étais inquiète. Il était avec le Père, il ne risquait rien. Et cela lui avait suffi pour avoir confiance. Vraiment, moi, Salomé, j'ai été bénie. Bénie de suivre Jésus, bénie de l'avoir vu vivant, mais bénie aussi d'avoir connu Marie, sa mère, la première des croyantes.